Ce qui enflamme la rivalité entre frères et sœurs en général, c'est qu'il est possible que tu demandes à un enfant de faire des sacrifices, que tu demandes automatiquement à cet enfant, à l'aîné peut-être, de faire des concessions sous prétexte qu'il est plus grand ou qu'elle est plus grande. Ou bien dans un moment de dispute, dans le feu de l'action, tu appelles un enfant en particulier. Ce qui fait que le conflit s'enflamme car cet enfant va avoir un ressenti. Même s'il te semble en apparence que tu as réglé le problème, que tu l'as grondé ou que tu as, c'est-à-dire peu importe comment tu as réagi, mais sois sûr que la compétition et la rivalité entre enfants s'accentuent encore plus de cette façon. Donc, que faire? Bien sûr, le sujet de la rivalité et de la compétition entre frères et sœurs, c'est un sujet profond auquel j'ai consacré tout un module dans mon programme. Mais ce que je peux te dire déjà maintenant, c'est que quand tes enfants se bagarrent, au lieu de dire pourquoi tu as insulté ou frappé ton frère ou ta sœur, ou pourquoi tu ne le laisses pas jouer avec tes jouets, fais à la place une observation. Par exemple, tu peux dire apparemment vous n'arrivez pas à vous entendre. Et tu enchaînes avec pour l'instant, on va prendre un petit moment pour se calmer. Et on discutera ensuite. Si tu as bien remarqué, ici, tu es en train de faire une observation, une simple observation, sans jugement, ce qui va aider à rétablir le calme de tout le monde, puisque dans les moments de tension, ça ne sert absolument à rien d'enflammer la situation encore plus. Il y a juste une petite nuance à bien saisir ici, qui est que, bien évidemment, on ne parle pas ici des cas qui exigent d'intervenir tout de suite, qui sont les cas où il y a une violence contre un des enfants, ou les cas de destruction d'objets ou de biens, bien évidemment, où là, bien sûr, il faut faire le nécessaire pour arrêter tout de suite le problème. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est de toujours se rappeler que la réprimande et les leçons peuvent être faites un petit moment plus tard, au calme, quand la communication pourra être efficace et pas à chaud, car là, tu feras plus de dégâts que de bien. Donc, c'est juste une question de nuance. Et pour t'aider à mieux comprendre, à anticiper et à maîtriser la situation, je te propose de répondre à cette question. Quel genre de situation provoque les bagarres entre tes enfants en général? Est-ce que la bagarre en général démarre à cause d'un objet? Autrement dit, qu'un des enfants ne veut pas partager son objet avec l'autre? Est-ce qu'ils se disent des méchancetés et s'insultent? Est-ce qu'ils se frappent ou s'agressent physiquement? Est-ce qu'ils se moquent des différences l'un de l'autre? Ou est-ce qu'ils essayent de s'enfoncer les uns les autres dans un problème en rapportant? Ta réponse te permettra de comprendre quel est le point ou quels sont les points à travailler pour établir une meilleure connexion. Ce que je viens de te partager ici, c'est juste pour te faire prendre conscience que chaque comportement de ton enfant ou chacun de tes comportements à toi